Bonjour, nous allons voir ensemble aujourd'hui une première série sur les homophones. D'abord, que sont les homophones? En fait, ce sont des mots ou des groupes de mots qui se prononcent ou s'entendent de la même manière, mais qui s'écrivent différemment. Je vous présente d'abord les différents homophones qui vont être vus au cours de cette capsule linguistique. On a tout d'abord le A, le OU, le DU, le SE, le ON et finalement le CE. Commençons avec l'homophone A. Donc, la distinction, c'est que A sans accent est en fait le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier, tandis que A avec un accent est une préposition qui introduit un complément. Le truc pour les différencier est assez simple. En fait, on a à remplacer A sans accent ou avec accent par avait. Et si ça fonctionne, on opte pour la forme du verbe avoir. Je vous montre un exemple. Donc, à chaque fois qu'il perd une dent, l'enfant a droit à une pièce de monnaie. Pour le premier A, on se pose tout simplement la question, est-ce que je peux remplacer A par avait? Alors, est-ce qu'on peut dire avait chaque fois? Pas vraiment. Alors ici, on va opter pour la préposition, donc le A avec un accent. Dans le deuxième cas, l'enfant a droit à une pièce de monnaie. Est-ce qu'on peut dire l'enfant avait droit à une pièce de monnaie? Ça fonctionne. Alors, dans ce cas-ci, on choisit le verbe avoir. Et finalement, l'enfant a droit à une pièce de monnaie. Est-ce qu'on peut dire l'enfant a droit avait une pièce de monnaie? Ça ne fonctionne pas dans ce cas. Donc, on choisit encore une fois la préposition, donc le A avec un accent. Maintenant, la deuxième forme d'homophone qui va être vue est l'homophone OU. Le OU sans accent est en fait une conjonction de coordination qui exprime un choix entre deux choses. Le OU avec accent, quant à lui, est un pronom relatif, un subordonnat ou encore un adverbe interrogatif qui indique un lieu ou un moment. Le truc pour les distinguer est lui aussi assez simple. En fait, on peut remplacer OU qui est une conjonction de coordination, par l'expression ou bien. Donc, voyons un exemple. Dis-moi où tu vas ou je te prive de sortie. Dans le cas du premier ou, est-ce qu'on pourrait dire dis-moi où bien tu vas? Ça ne fait pas vraiment de sens. Alors, dans ce cas-ci, on va opter pour le ou avec un accent puisque ça indique un lieu dans la phrase. Dans le deuxième cas, dis-moi où tu vas, est-ce qu'on pourrait dire ou bien je te prive de sortie? Oui, c'est tout à fait correct. Alors dans ce cas-ci, on a affaire à un choix et on opte pour le ou sans accent. La troisième forme d'homophone que je vous présente est le du. D'abord, le du sans accent, c'est la préposition de et le déterminant le qui sont sous leur forme contractée et qui font partie d'un groupe du nom ou d'un GN. Le du avec un accent circonflexe de son côté est un participe passé masculin du verbe devoir ou encore un nom masculin dans certains cas. Le truc pour les différencier, c'est tout simplement qu'on peut remplacer le du sans accent par l'expression de ce. Alors, dans l'exemple qui suit, en revenant du marché, j'ai dû cuisiner le repas. Voyons quelle forme de du on doit choisir. Alors, le premier, est-ce qu'on pourrait dire en revenant de ce marché? Oui, ça fonctionne. Alors ici, on choisit le du sans accent. Par la suite, j'ai dû cuisiner le repas. Est-ce qu'on pourrait dire j'ai de se cuisiner le repas? Ça ne fonctionne pas. Alors ici, on choisit le participe passé du, donc avec l'accent circonflexe. Troisième forme d'homophone que nous allons voir, c'est le se. D'abord, se sous la forme CE. En fait, c'est un déterminant démonstratif qui fait partie d'un groupe du nom ou d'un GN ou encore un pronom démonstratif. Le truc pour le repérer, c'est qu'on peut remplacer ce par le lorsqu'il est un déterminant ou encore le remplacer par cela lorsqu'il est un pronom dans la phrase.
De son côté, le se, se, est un pronom personnel de la troisième personne qui fait partie d'un verbe pronominal. Le truc pour le repérer, c'est tout simplement qu'il va être précédé d'un nom ou d'un pronom dans la phrase. Voyons un exemple ensemble. Il se lasse vite, ce serait étonnant qu'il finisse ce roman. Dans le premier cas, on voit que ce est précédé de il, qui est un pronom. Alors, on ne se pose pas de questions supplémentaires. On sait que ce va être se, puisqu'il est aussi un pronom personnel. Dans le deuxième cas, ce serait étonnant. On voit que ce est suivi d'un verbe. Donc, le se va jouer le rôle du sujet et on va opter pour ce qui indique finalement un cela serait étonnant. Dans le dernier cas présenté dans l'exemple, ce serait étonnant qu'il finisse ce roman. On voit que ce est suivi d'un nom, dans ce cas-ci le nom roman. Est-ce qu'on pourrait remplacer ce par le? Donc, ce serait étonnant qu'il finisse le roman. Dans ce cas-ci, ça fonctionne. On va donc opter pour la forme CE, qui est en fait un déterminant démonstratif dans ce cas-ci. Autre forme d'homophone que nous voyons, c'est le on. Donc, la distinction à faire entre les trois formes de on est assez simple. D'abord, le on est un pronom personnel de la troisième personne. Le on suivi de la négation et l'idée n apostrophe, c'est le même pronom personnel, mais comme je viens de le dire, il est suivi d'une négation. Finalement, le on ont est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Le truc pour les distinguer, c'est qu'on peut remplacer on par il, donc un pronom personnel par un autre pronom personnel. Si la phrase contient une négation incomplète, donc si vous voyez que la phrase contient un pas ou plus, il faut aussi ajouter la négation et l'idée n apostrophe. Donc, passons à un exemple. Ils ont enfin fait ce qu'on voulait, mais on n'y croyait plus. Dans le premier cas, on se pose tout simplement notre question. Est-ce qu'on pourrait dire « il enfin fait » ? Non, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a une négation incomplète au sein de la phrase? Il n'y en a pas non plus. Alors, dans ce cas-ci, on a affaire à la forme du verbe avoir conjugué. Donc, on rajoute un T. Pour le deuxième, ils ont enfin fait ce qu'on voulait. On se pose encore une fois les mêmes questions. Est-ce qu'on pourrait dire « ils ont enfin fait ce qu'ils voulaient » ? Dans ce cas-ci, ça fonctionne. Mais on se pose quand même la question, est-ce qu'il y a une négation incomplète qui suit ce pronom? Dans ce cas-ci, il n'y en a pas, donc on laisse tout simplement le on comme pronom personnel. Et le dernier, finalement, mais on n'y croyait plus. Ici, on se pose nos mêmes questions. Est-ce qu'on peut dire « mais il n'y croyait plus » ? Ça fonctionne, donc on sait qu'on va avoir affaire à un pronom personnel. Est-ce qu'il y a une négation incomplète qui suit ce pronom? Dans ce cas-ci, on a le « plus ». Alors oui, il y a une négation. On va devoir ajouter le n apostrophe pour compléter cette négation qui était à la base incomplète dans la phrase. Autre série d'homophones, celle concernant les « c'est ». D'abord, le « c'est » CES est un déterminant démonstratif qui va être suivi d'un nom. Le truc pour savoir si on doit utiliser le CES, c'est finalement qu'il va représenter des objets ou des personnes que l'on peut désigner ou encore pointer du doigt. SES, de son côté, est un déterminant possessif qui est suivi d'un nom. Pour le distinguer, en fait, il désigne des objets ou des personnes qui nous appartiennent. Donc, il y a une notion de possession qui est reliée à SES. Le C''EST, c'est un pronom démonstratif élidé suivi du verbe être. Le truc pour le distinguer, c'est tout simplement qu'on peut déconstruire les deux formes, donc le pronom démonstratif et le verbe être, en remplaçant c'est par cela est dans la phrase. Le S''EST, quant à lui,
C'est un pronom personnel élidé suivi du verbe être. Le truc pour le repérer, c'est tout simplement qu'il est précédé d'un nom ou d'un pronom dans la phrase. Finalement, le c'est, donc SAIS ou SAIT. Pour le SAIS, c'est le verbe savoir conjugué à la première ou à la deuxième personne du singulier. SAIT, c'est aussi le verbe savoir, mais conjugué à la troisième personne du singulier. Pour savoir si on doit opter pour SAIS ou SAIT, d'abord, ces deux formes sont précédées d'un nom ou d'un pronom puisqu'il s'agit de verbes, mais on peut aussi remplacer c'est par savait, conjugué différemment selon qu'il s'accorde à la première, deuxième ou troisième personne du singulier. Passons à un premier exemple. Le joueur s'est blessé, mais il sait que ce n'est pas grave. Dans le premier cas, on voit que c'est est précédé d'un nom, le nom joueur, donc on a affaire à un verbe. On se pose une question supplémentaire. Est-ce qu'on pourrait dire le joueur s'avait blessé? Dans ce cas-ci, ça ne fonctionne pas. Alors, on va opter pour le pronom personnel S' élidé suivi du verbe être, donc S' EST. Pour le deuxième c'est, donc mais il sait que ce n'est pas grave, on voit que c'est est précédé d'un pronom. Donc, encore une fois qu'on va avoir affaire à un verbe. Est-ce qu'on pourrait dire mais il savait que ce n'est pas grave? Dans ce cas-ci, ça fonctionne. On va donc opter pour le verbe savoir, conjugué avec la troisième personne du singulier, donc SAIT dans ce cas-ci. Voyons un deuxième exemple. C'est hier que ses amis sont venus lui offrir ses fleurs. Pour le premier c'est, on a un indice. Donc, ici, il commence la phrase. Est-ce qu'on pourrait dire « cela est hier » donc finalement ajouter un sujet et un verbe au début de la phrase. Dans ce cas-ci, ça fonctionne. Donc, on opte pour le C''EST. Pour le deuxième c'est, donc ses amis sont venus lui offrir ses fleurs. Ici, on voit que le c'est est suivi du nom, le nom ami dans ce cas-ci. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ses amis lui appartiennent? Donc, il y a une certaine notion de possession, oui, parce que ce sont ses amis. On va donc opter pour le SES, qui est un déterminant possessif. Et dans le dernier cas, ses amis sont venus lui offrir ses fleurs. Ici, fleur est aussi un nom, donc on va avoir un déterminant qui va le précéder. Pour choisir la forme de déterminant, est-ce qu'on pourrait dire que ces fleurs sont à lui? Pas encore, il ne les a pas reçues. Par contre, on peut les désigner, on peut les pointer du doigt. Donc, on va choisir ici un déterminant démonstratif, CES. Pour la préparation de cette capsule linguistique, deux sources ont été consultées, soit le site Internet du CCDMD, de même que la grammaire du français actuel de Michel Théoret et André Mareuil. Merci.